De fait, Vladislav gît sur le sol, il est désormais en torpeur, et c'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir se réveiller tout de suite. En tout cas, c'est son humanité qui va décréter dans combien de temps il se réveillera. Et si on n'a pas de bol, bah, ça peut prendre plusieurs mois, voire une année complète. Waouh, Mais OK. je vais t'autoriser un petit jet. Tu vas me faire un jet d'intelligence avec occultisme. Il te semble qu'il existe chez les Trémères un rituel qui permet de sortir de manière prématurée un vampire en torpeur de sa torpeur. Du coup, je cherche dans la présence des gens, puisque tout le monde est là sauf les Malkaviens, on est bien d'accord? Oui, Je cherche Lucretia du regard. Si je la trouve pas, je demande à Alec d'aller la trouver. Je lui dis, «Très chère Lucretia, je sais que vous êtes sans doute, plus, émue par, le sort, de ceux de votre clan que par, le sort de n'importe qui dans cet Elysium, heu, je vous en prie, de faire ce qui est en votre pouvoir pour que ce cher Vladislav, puisse nous apprendre, tout ce qui est en son possible sur, la situation, et sur ce qui a pu lui arriver. Vous savez bien y sûr, faire, bien sûr, mon prince. Fais-moi un jet de perception plus empathie. Un 8 plus la volonté, ça fait 2 succès. Très bien. Évidemment, évidemment, comme tu t'en doutes, l'aura est pâle. Les couleurs sont pastel. Mais ça, c'est le cas de tous les vampires qui OK. n'ont pas cette couleur vive des mortels. Tu la sens anxieuse, car son aura semble brouillée par des parasites, comme du bruit blanc, tu sais, à la télé, là. OK. Ben, et ça, tu sais que c'est un signe d'anxiété. Quelque chose ne va pas, Lucretia? Elle, elle a l'air surprise. C'est, c'est un des miens. Un des miens qui vient d'être agressé, j'ignore par qui. Eh bien, je suis sûre que nous pourrons ensemble, même si je sais que nos relations n'ont pas toujours été les meilleures, je suis sûre qu'ensemble, nous saurons trouver, le coupable et je vous fais la promesse, Lucretia, de traiter ce coupable comme il le mérite. Je mets Pouvons-nous parler à seul à votre seul? disposition, tout ce dont vous auriez besoin, évidemment. Pouvons-nous parler seul à seul? Évidemment, si la présence, de Orwell, ou au moins de Alec ne vous pose pas de problème, Il vous y a comprendrez une... que par les temps qui courent, je ne vais pas laisser ma personne sans protection. Je comprends. Vous allez dans un petit salon, le même où tu as discuté avec Auguste. Il y a encore cette odeur de terre retournée qui flotte dans l'air. Il y a un vampire assez ancien qui n'est pas tout à fait sur votre domaine. Il est légèrement en dehors de la ville. J'ai envoyé... j'ai envoyé Auguste voir de qui il s'agissait, de quoi il retournait, et visiblement ça s'est mal passé. Vous voulez dire Vladislav, du coup, pardon. Non, Lucretia, mais j'ai Oui, l'impression que vous ne connaissez pas très bien les membres de votre propre clan. C'est perturbant. Je comprends que c'est l'émotion, il n'y a pas de problème. Donc, vous l'avez envoyé enquêter sur? un vampire installé à quelques kilomètres de Portland. Qu'avait-il de si intéressant, C'est ce que j'espérais savoir. Il est après tout assez proche de votre ville, très certainement un indépendant, et j'espérais savoir de qui il s'agissait. et par, évidemment, cet intérêt était par, pur souci, de protection. J'ignorais vous avoir, nommé Fléau, très chère Lucretia. Ces basses besognes,
de savoir qui se tient à la frontière, de mon domaine et ne sont pourtant pas dans vos prérogatives. Que souhaitiez-vous en faire de ce descendant, étrange? Refais-moi un jet d'empathie. Donc ça fait un 10, ça fait un succès. Elle est dans les cordes. Quand tu lui dis qu'est-ce que vous comptiez en faire, elle a un moment de... Un petit moment de, tu vois, de déséquilibre. Comme si tu l'avais un peu percé à jour. Rien de particulier, je voulais simplement savoir de qui il s'agissait. Qu'avez-vous à me proposer comme solution pour, ramener ce très cher Vladislav, parmi nous, si tant est que ce soit réellement votre, intention? Maintenant que je connais les tenants et les aboutissants de l'absence de Vladislav à la sécurité aujourd'hui. Il existe un rituel. Un rituel grâce auquel nous pourrions abréger sa torpeur. Combien de temps? De quoi avez-vous besoin? Je pense que cela pourrait être réglé d'ici quelques nuits. Quelques nuits? Oui. Les rituels demandent souvent des ingrédients précieux qu'on ne trouve pas sous le sabot d'un cheval, si vous me permettez cette expression. Très bien, je vous saurai gré de vous mettre, à l'œuvre le plus rapidement possible. Je mets à votre disposition toute personne ou tout besoin que vous auriez, tant que cela ne me met pas, délibérément et effrontément en danger. Je je vais devoir, je veux absolument, en savoir plus, avant la fin de la nuit. Donc je vais vous laisser à vos rituels. Sachez cependant, Lucretia, que si par malheur, il arrivait quoi que ce soit à Vladislav, qui le pousse au-delà de la torpeur et qu'il venait à disparaître, je vous en tiendrai pour responsable et je ne serai pas aussi généreuse sur, ma discrétion et mon manque, de d'introspection à votre égard, et d'enquête sur, vos réelles intentions puisque, je ne suis pas dupe, Lucretia, et je sais très bien que je laisse en suspens une question vous concernant qui, j'espère, saura trouver une réponse une fois que nous aurons le temps et que j'aurai retrouvé le peu de patience, qu'il me reste pour, ne pas, être désagréable avec vous tout de suite. Est-ce une menace, mon prince? Oh, je ne menace, jamais. Je je vous préviens de conséquences désagréables pour votre personne si vous veniez une fois encore à me mentir ou à détourner des informations et s'il arrivait quoi que ce soit à Vladislav qui m'empêche de comprendre, ce qui lui est, réellement arrivé et surtout, le but, de vos extravagances, d'envoyer, ma sécurité sur des terrains inconnus du territoire pour, vos propres ambitions. Sachez que j'ai la mémoire longue, Lucretia, et tâchez de la raccourcir en faisant de votre mieux avec Vladislav. Sur ce, Elle te lance un je la laisse. regard éloquent. Bien, je la laisse dans son petit salon là, Quand tu la et laisses, enfin quand tu as fini et que tu t'en vas, elle fera juste danser quelques flammes autour de ses doigts, ce qui naturellement, c'est la bête qui s'exprime, suscite en toi un mouvement de recul. Elle ne dit rien de plus, tu vois, elle fait danser quelques flammes comme ça. je j'essaie de calmer la bête et de garder le plus de composition possible, pour, donner l'impression que je ne suis pas impressionnée, même si je le suis un petit peu au fond, et je quitte la pièce. De toute façon, je ne peux que rêver de m'éloigner, Elle murmure quelque chose d'indistinct. Et Orwell te dira juste en passant quitte à vous faire des ennemis, sélectionnez-les avec soin. Il ferme la porte derrière vous.
Je ne me fais pas Tout le monde est particulièrement d'ennemis, cher Orwell, je je cherche, simplement à ne pas, rallonger la liste. Lucretia est une ennemie depuis bien longtemps. tout le monde est médusé. Heu, Dans l'ambiance est complètement retombée. Il y a plus de musique. Voilà, les gens regardent tout ça. Et puis c'est Howard qui prendra la parole quand tu reviens. J'imagine que nous pouvons disposer, mon prince. Très cher Howard, ne laissez pas votre imagination, aller trop loin. Je ne suis pas sûre encore que vous puissiez disposer et puis pour votre propre sécurité, je pense qu'il vaudrait mieux que vous restiez là un petit temps. Il y a une rumeur, hein. Quand tu dis ça, il y a une rumeur Mmh. parmi la cour là tu la sens comme un petit cancrelat là qui passe autour de toi, dans les gens, ça chuchote, ça. Du coup, Les je gens, dis, «Est-ce que quelqu'un a quelque chose à y redire?» Voix haute, évidemment, il me semble que vous avez tous, perdu de votre contenance et je ne vous connaissais pas une telle timidité. Quelqu'un souhaite-t-il s'exprimer? C'est bien ce que je pensais. Alec, fermez les portes pour l'instant. Orwell, avec moi. Est-ce que j'ai un moyen de prévenir Claudia de me rejoindre? Parce qu'elle, je crois qu'elle est pas là, par non. contre. Claudia, tu te rends compte que c'est un petit peu la relation que tu as avec elle en ce moment, tu l'as zappée en fait. Tu as oublié de l'inviter. Et parce que OK, c'est ton jouet le plus vieux et c'est pas ton OK. préféré quoi. Je lui envoie un message. «Très cher amour, il m'est, inconcevable, d'imaginer que vous soyez loin de moi en cet instant, j'ai besoin de vous et de votre beauté pour m'inspirer, heu, venez dès que vous pouvez» et voilà et j'envoie ce message. On est en 2023, hein? Enfin, On est en 2023, on est OK, à la même saison, en automne. OK. Il fait pas super chaud dehors d'ailleurs. Rappelle aussi parmi tous tes pouvoirs, c'est pas pour que tu le lâches maintenant, mais c'est Oui, comme tu oui, as appelé mais Claudia, ça m'y a fait penser. ouais, Invocation, quelqu'un que tu connais, ouais, tu peux lui dire viens ici, mais et de manière occulte, il viendra ici. je préfère ne pas faire ça. Voilà, Ah non, non, bien sûr, mais ça marche avec tout le monde. Voilà, voilà, OK, c'est un c'est un simple choix, rappel. délibéré de pas le faire. Ça marche et du coup, je m'isole avec Orwell et je Ça lui dis, discute, ça se remet à parler, les gens commencent à, les vampires, les caïnites, discutent entre eux. je dis à Orwell: «Ce vampire-là, à la au-delà de la frontière du domaine, pourquoi est-ce que je n'en entends parler que maintenant et pourquoi c'est Lucretia qui doit m'apprendre son existence?» Peut-être que personne ne connaissait son existence, mis à part Lucretia. Les indépendants sont assez doués pour être discrets, mais à mesure où il n'a jamais fait de vagues et qu'il n'est pas sur votre territoire. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est lui qui a fait ça à Vladislav, indépendant ou pas, il ne peut se permettre, d'infliger de telles blessures à mes fidèles et clairement à mes sujets, pardon et clairement, il cherche à m'envoyer un message. Est-ce que je peux me permettre de nuancer, prince? Je je t'écoute. Et il serait intéressant, nous ne savons pas avec qui nous allons négocier ou discuter. Je peux vous y amener discrètement. Nous ne savons pas ce qu'a fait Vladislav, et vous savez que ton domaine est à charge, tous t'y doivent le respect. C'est nos règles. Nous aurions mauvais jeu de le lui reprocher. Qui plus est, nul ne détruira celui qui est du sang. Et il ne l'a pas détruit. Ce qui m'inquiète, c'est si aussi si ce n'est pas ce descendant-là qui lui a fait ça. Si Vladislav a rencontré un problème en chemin, si quelqu'un a voulu l'arrêter, c'est ça pourrait être quelqu'un de
mon territoire qui lui a infligé ça. Juste avant que je convoque cet Elysium, et enfin, pendant l'Elysium, j'ai l'impression que j'ai le sentiment qu'il fallait absolument que je parle à Suzy. Et là, par contre, je la convoque. 4 succès. A priori, tu ne vas pas attendre longtemps. À 4 succès, elle va vraiment tout faire pour venir rapidement. Et je vais me retourner dans la salle principale. Lucretia n'est plus là. Le cadavre non plus. Parfait. Et je Et vais les trémères, m'adresser à l'assistance en disant grâce à notre chère Lucretia, nous saurons bientôt ce qui est arrivé à Vladislav et je pourrai prendre les mesures nécessaires pour qu'il ne soit plus fait de mal à l'un des nôtres. Je sais que certains d'entre vous pensent probablement que ce pouvoir que j'ai acquis, je l'aime plus que vous. Je tiens à vous en détromper tous. Il n'y a rien que je veux plus pour vous que votre sécurité. Aujourd'hui, elle a été mise en danger et aujourd'hui, je vais vous prouver qu'elle me tient à cœur et qu'il n'y a pas de lieu où un prince ne s'intéresse plus à ces sujets que Portland. Si le prince J'aimerais... s'intéresse tant à nous, pourquoi ne nous explique-t-il pas pourquoi il nous a convoqués en premier lieu? Bien sûr. Je vous ai convoqué en premier lieu, très cher Howard, merci de cette question qui nous ramène tous dans le droit chemin. Maintenant que la question de Vladislav est effectivement prise en compte, je vous ai convoqué parce qu'il est venu à mes oreilles, et là je regarde très particulièrement les anarques, il est venu à mes oreilles et malheureusement aussi à mes yeux, la présence de nouveaux descendants sur mes terres, dans mon domaine. Et ces derniers sont tous mystérieusement dépourvus de cire ou de dame et tous ont l'air d'être passionnés par l'indépendance vis-à-vis de la Camarilla. Et je regarde que les anarques en disant ça. Et je tenais à ce que cette information soit la plus publique possible, que vous soyez tous au fait de cela. Si vos barons ne se sont pas déplacés ce soir, je suis sûre que vous saurez leur faire passer le mot. Je vais vous faire la très grande grâce de vous laisser retourner à vos activités. Je compte sur vous, chers anarques, pour faire passer le mot à vos barons que vos petites courbettes ne m'impressionnent pas et que leur absence ne sera pas oubliée ce soir. J'ai eu un peu l'indécence de vous convoquer en vous prévenant très peu à l'avance et je mettrai donc leur absence sur ce compte-là. Je vous donne donc, dans ma grande mansuétude, 24 heures supplémentaires demain soir. Je convoque un nouvel Elysium. Que personne ici ne fasse la moindre râlerie par rapport à cela, car ma patience est de plus en plus fine. Et cette fois, si vos barons ne sont pas là, qu'ils soient prêts à en accepter les conséquences. Vous pouvez disposer. Il y a une meuf qui s'avance. Mmh. Elle sent la chair fraîche. Hein. Elle doit avoir. Déjà, elle a un look 20-25 ans. Et elle fait pas vieille vampire non plus. Tu vois, elle fait très humaine. Elle a une espèce de bombers, tu vois, en un blouson, ouais, un style doudoune. Et elle a un short en jean assez moulant sur des collants noirs opaques. Elle a des grosses ranjos pas très bien lacées. Et elle te regarde droit dans les yeux. Et elle te dit: et si on vient pas? Elle a les cheveux les cheveux jusqu'ici de toutes les couleurs. Je vais lui faire regard terrifiant du coup. Tu vas me faire un jet a priori de charisme intimidation.
Ou c'est peut-être Ok. apparence intimidation. On est sur présence. Je crois que c'est apparence intimidation. Non, c'est ça, c'est charisme intimidation. Et la difficulté, Ok. c'est astuce courage. Ok. Difficulté 5, vas-y. Charisme Du intimidation. coup, 3 succès. 3 succès. Ok. Et du coup, Elle je fais. fuit vers la sortie. Mais enfin, vas-y, pardon. Tu voulais décrire ce que tu dis. Et du coup, je ne dis rien d'autre. Juste, je la regarde, je lui souris. Et quand elle fuit vers la sortie, je soupire en ricanant un peu de quelque chose qui signifie pour. Il n'y a pas besoin d'être empathique pour comprendre que je trouve ça pathétique et que je la trouve juste ridicule. Je chuchote à Orwell, je lui dis son nom. Bah, il se gratte la tête. Tu sais, il a l'air embarrassé. Il se dit, c'est pas le moment de la décevoir. Mais en même temps, est-ce que je connais le nom de tous les anarques de la ville? Et du coup, je quitte la pièce et je retourne dans mon bureau. Orwell. Non, c'est Howard qui redira. J'imagine que cette fois, on peut disposer. Je suis ravie de savoir que vous faites tant usage de votre imagination, Howard. Je ne prenais pas les ventrus pour des artistes et je suis contente de savoir que vous nous rejoignez un peu, nous, toréadors, dans cette nouvelle passion qui semble consister à vous imaginer des choses comme je vous les exprime très clairement. Oui, vous pouvez disposer, Howard. Ah, la passion, madame. Vous n'imaginez pas la grandeur de la mienne. Et il s'en va avec toute sa petite cour, où ça pouffe un peu, ça rigole, ça piapiate. Voilà. Les harpies n'emmènent pas large, on te sent rarement aussi tendu et vénère. Donc voilà, il y a juste, il y a Tracy avec tout son bras armuré là, Bien. et l'autre pan qui va s'en aller, qui vont s'en aller. En revanche, Gwen reste un petit peu en retrait. Elle est beaucoup plus discrète que les autres. Elle porte d'ailleurs un tailleur assez sobre. Elle est pas subjugante à côté des deux qui sont des gravures de mode. Mais tu sais qu'elle elle est de qualité. Mon prince, un mot? Évidemment, Gwen. Pour toi, toujours. Que puis-je faire pour toi? Vous dites que les anarques grossissent leur rang? C'est la supposition que je fais du peu d'informations que j'ai à ma disposition. Ce serait plutôt à Claudia de vous dire ce genre de choses, mais dans ce cas-là, j'imagine qu'il faut frapper la première. Ne leur laissez pas prendre de l'aisance, si c'est le cas. Et si je puis me permettre. C'est ce que je compte faire demain, si, si je me le permets. En parlant de Claudia, comment va-t-elle? J'espère ne pas l'avoir offensée de mon silence, de ces derniers temps. Elle ne tarit pas d'éloges, mais peut-être sent-elle effectivement une distance entre vous et que ça la meurtrit, même si elle n'en montre rien. Je n'ai pas pu m'empêcher de laisser traîner une oreille au-delà C'est de ce que j'aurais dû. Voulez-vous que je me oh, renseigne sur ce vampire isolé? oui, tu étais la personne suivante sur ma liste, des personnes à qui m'adresser à ce sujet. Même si je suis peinée je comprends de ce que tu me dis que en fait, tu n'en sais rien pour l'instant. Je vous l'aurais Je dit tout de suite sinon. je prendrai toute information que tu pourras trouver, mais ne te mets pas trop en danger, Gwen.
Je ne peux pas me permettre de perdre un élément tel que toi. Je me déplace rarement moi-même. Vous devriez le savoir. Nous avons un charme qui doit bien servir à quelque chose, même si le mien n'arrive pas au faste de celui de Tracy. Il y a presque une pointe de jalousie quand elle dit ça. Quoi qu'il en soit, fais en sorte, quoi qu'il en soit, de ne pas te faire trop éclabousser, même si ce n'est pas tes bras qui sont arrachés. Mais mais merci de me proposer, de venir par toi-même me proposer ce service qui me, qui me prouve, s'il en était besoin, ta, ta loyauté. Je... Si je Tout n'étais pour pas plaire à aussi en madame. colère, si je n'étais pas aussi en colère, je me permettrais presque de te remercier. Nous verrons cela plus tard. Elle te fait une sobre révérence et elle s'en va. La suite du programme, te demande Orwell. La suite du programme. Ok, donc là, on a Vladislav qui va potentiellement se réveiller dans plusieurs nuits. Ouais. On a Gwen qui part enquêter sur le type de l'autre côté de la frontière. Mhm. On a tout le monde qui est reconvoqué demain. Et demain, il faudra que je fasse en sorte d'asseoir et ma légitimité et ma force pour que les anarques n'en fassent pas qu'à leur tête. Et il y a Je- Claudia qui ne va pas tarder. Et il y a Claudia qui ne va pas tarder. Mais avant Claudia Claudia, qui ne va pas tarder. Ah, c'est oui. Suzy qui frappe à la porte du bureau de ton musée. Le fameux bureau dans lequel tu avais reçu Warda et Logan. Oui, Hi Komawa. Elle rentre, elle a sa tenue d'écolière japonaise avec ses cheveux roses à couette là. Vous m'avez appelé? je souhaitais te parler, Suzy. J'ai l'impression qu'il y a quelques je ne vais pas y aller par 4 chemins. J'ai l'amour du verbe et de la paraphrase, mais ce soir, je n'en ai pas envie. Je ne suis pas d'humeur, poète. Il y a des trous dans ma frontière, Suzy. Est-ce que tu saurais, m'expliquer pourquoi, il y a une telle hémorragie de descendants, inconnus, venus de nulle part, qui rentrent chez moi sans frapper à la porte, sans dire bonjour et se dirigent directement dans mes toilettes pour aller y rencontrer, les concierges et devenir leurs alliés. Il y a un gros silence. Tu vois dans son regard un instant de... Elle s'écrase comme une petite fille qu'on gronde. Il a fait une grosse bêtise. Elle suce son pouce, littéralement, et elle tortille ses cheveux. Et elle a véritablement l'air d'une enfant de 4 ans. Je me mets à son niveau. Enfin, elle est pas particulièrement petite, mais disons que je me penche en avant comme si je me penchais vers une petite fille, Ah, elle effectivement. s'est rablée de toute façon. Suzy, tu sais, ma chérie, que tu peux tout me dire et qu'il faut tout me dire. Parce que moi, je ne peux pas t'aider, je ne peux pas te protéger et je ne peux pas faire que notre grande famille soit heureuse si tu ne me dis pas la bêtise que tu as faite. Je te promets que je ne suis pas fâchée, Suzy. Manipulation.
expression, ou subterfuge. Subterfuge si tu l'enfumes, expression si tu essayes simplement de la convaincre. Ma nature étant ange gardien, ce sera de l'expression. Hein, il restera qu'un succès de fait. C'est ça. Non, j'ai trop peur de me faire gronder. Moi, j'ai pas fait exprès de laisser passer les gens. Enfin, moi, j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire. Mais j'en suis sûre, Suzy, je ne peux pas imaginer une seconde que tu l'as fait exprès. Je ne cherche pas à te blâmer de quoi que ce soit. Mais tu sais, moi, là, je suis un petit peu perdue et c'est difficile d'être perdue. C'est Je suis vrai. sûre que... Tu veux un câlin? Elle s'approche pour te prendre dans les bras, et de fait, elle grandit. Et c'est assez malaisant. Et elle te prend dans les bras. Je lui caresse les cheveux et je lui dis ma petite Suzy, qui est-ce qui t'a demandé de laisser passer les gens? C'est Papa Drake. C'est qui lui encore là? C'est le primogène Malcave, le parano. C'est Papa Mais- Drake qui m'a demandé. Je l'écarte de moi et je l'écarte de moi, mais je continue à lui caresser les cheveux et le visage en essayant d'être la plus tendre et la plus douce possible. Et je lui dis tu sais, c'est pas toi qui as fait une grosse bêtise. C'est Papa Drake qui a fait une grosse bêtise. Oui, les papas, des fois, ils peuvent faire des bêtises. Ici, Ça, c'est vrai. chez moi, il n'y a que moi qui ne peux pas faire de bêtises. Ah bon? Et Jamais, jamais? jamais. C'est ce qui t'assure d'être protégé à mes côtés plus que tu ne l'es avec Papa Drake. Et je sais que D'accord. tu l'aimes très fort. Mais tu seras toujours plus en sécurité avec moi qu'avec un Papa Drake qui laisse rentrer n'importe qui dans la maison. Et c'est des gens méchants qui font des choses méchantes. Ah bon? Oui. Comme quoi? Comme tirer les cheveux? Et griffer? Et Et mordre? là, je la regarde et je refais un regard terrifiant et je lui dis comme arracher les 2 bras de Vladislav, Suzy. Tu fais regard terrifiant. Un petit jet d'empathie d'abord. Pour voir si ton personnage a compris ce qui avait déclenché sa folie qu'elle n'avait jamais vue. Ça va, il y a 2 succès. Tu penses qu'elle a un rapport à l'autorité qui, quand elle se sent en faute vis-à-vis de l'autorité, elle fait une crise de régression. Ok. Si tu la terrifies, il y a un risque. C'est pas pour t'empêcher de le faire, c'est pour que si tu le fasses, Ouais. tu le fasses en connaissance de cause. Rappelle-toi, il y a deux stimuli qui peuvent provoquer la frénésie chez le vampire. La faim, enfin 3 même, la faim ou la colère qui crée une sorte de frénésie, la bête enragée, et la peur qui crée la Rotschreck, la peur rouge. Là, elle va tenter de fuir en dévastant tout ce qui essaye de lui barrer le passage, y compris des gens. Mais bon, elle va pas croiser grand monde. Une fois qu'elle sera dehors, elle va se calmer si tu veux. Mais voilà, juste sache-le. Là, comme elle est déjà, en fait, elle a peur, c'est pour ça qu'elle est en régression. Ok, si, ok. tu en rajoutes une couche, il peut se passer ça. Mais je veux pas te réfréner, c'est juste pour que si tu En prends fait, la c'est que décision, tu la prennes en c'est connaissance de cause. plutôt... Ok, donc en fait, elle est déjà effrayée de ce qui se passe là. Ah bah oui, parce que sinon elle serait pas dans cet état. Tu n'as jamais vu sa folie auparavant. Et tous les Malcaves ont leur folie, bien Ok. évidemment. Non, bah je pense que je lui dis juste ça, en fait. Si elle a déjà peur, je lui dis juste comme arracher les 2 bras de Vladislav. Suzy. Ben, elle a un visage d'enfant, j'insiste, parce que c'est très malaisant. Oh. Elle ressemble vraiment à une gamine à ce moment-là, terrifiée. Et
cette fois, c'est moi qui la prends dans mes bras Ouais. et je lui caresse la tête et je lui dis: «Chut, tout va bien aller, tout va bien se passer, je m'occupe de tout» Tu sens qu'elle et se calme dans tes bras. Et puis elle va faire un et petit bond je en arrière. On a fini? on a fini, merci beaucoup Suzy. Ah, yatta! Je vais pouvoir retourner jouer avec les copains! Et elle part, mais cette fois-ci, elle a sa voix d'ado et de OK, personnage de manga, mais c'est la Suzy normale, entre guillemets, que tu connais. OK, je convoque, Drake et je préviens d'avance, Orwell que quand Drake arrive, je veux qu'il soit, heu, immobilisé et enfermé jusqu'à demain soir et de toute façon, il fait partie de mon truc de demain soir donc voilà. C'est pas possible? Si, si, c'est la réaction d'Orwell. C'est la réaction d'Orwell. Vous savez ce qu'on dit des Malcaves, mon prince. Folie est contagieuse. Là, Oh non, pas vous, oubliez ça, pas vous oubliez ça. Orwell! Comment Y a pas comment ça grand chose Orwell? qui me fait Vous vous sentez devenir effrayer. fou ou? Effrayé, non. Y a pas grand chose qui me fait peur. Surtout quand il Vous savez s'agit que d'en le venir aux mains. Mais perdre la raison et finir comme cette gamine qui se prend pour une enfant, très peu pour moi. Vous savez que le mal de Drake c'est la paranoïa, Orwell et ce que vous me faites là, c'est à la limite d'une crise de paranoïa. Je Se me moque contenter de de la vous, Orwell. superstition. J'ai Vous voulez, Écoutez-moi, vous Orwell, et voulez interroger? je lui mets les mains sur les épaules, sur ses grosses épaules là. Écoutez, Orwell, là, j'ai besoin de toi, de ta loyauté, et j'ai besoin que cette loyauté, si elle ne surpasse pas tout, surpasse au moins ce genre de crainte basée sur du folklore. Je t'assure que tu ne n'attraperas aucun mal et que ça, au contraire, ça fera du bien à tout le monde. Une petite, rixe et un petit tour, derrière des barreaux. Bien Et du sûr coup, que je ferai ce que vous voudrez, mon prince. je je convoque Drake. Est-ce que je connais ou est-ce que j'estime que j'ai besoin de préparer quelque chose pour pouvoir pour pouvoir immobiliser un vampire? Non, Si je Orwell fera ce qu'il faut, mais OK, il faut. Il y a un clan qui n'a rien à voir avec la bagarre. Un seul. Tous les autres clans, même les Ventrus, même les Toréadors, ils ont tous au moins une discipline qui fait largement le café en combat. Les Malcaves, non. Aucune. OK, Donc OK, très vraiment, bien. voilà. Mais voilà, leur folie est contagieuse. OK, très bien. Du coup, je donc Orwell, quand, Drake va arriver, parce qu'il va arriver, donc je convoque Drake, pardon, il faut que je fasse, Ouais. Tu que refais un jet comme que tout à l'heure. C'était. Ah zut. Je suis navré, tu vois, ça c'est. pardon, Autant le système de base, je l'ai bien. Non, non, je pense que c'était j'ai plus que lancé les ça. mauvais dés, hein, faut pas prendre en compte Autant ce j'ai plus les disciplines de tête, pas toutes en tout cas. C'est charisme subterfuge. OK. Claudia va arriver sur ces entrefaites. Claudia, avec ses cheveux bouclés, blonds, magnifiques, elle vient avec une robe verte somptueuse. Il y a même une traîne derrière, tu vois, on dirait une apparition. Quand elle vient, elle te prend dans les bras. Mon prince m'a fait demander. Elle Je fais se un signe à rejette. Orwell de sortir et de se mettre devant la porte. Il ne rechigne pas. Il, il s'exécute. Je m'assois sur, le bureau
et je lui prends les mains et je la tire près de moi et je l'embrasse. Je sais pas si les vampires s'embrassent, mais en tout cas, voilà. Oui, oui, oui. Elle t'embrasse en retour. Cette embrassade te coûte. Et quelque part, tu sais, il y a peut-être ce côté, j'espère ressentir un truc, mais il n'y a Ouais. rien. Quand quand tu la libères, elle se recule. Elle te passe une main sur le visage, elle a le regard très triste et elle te dit, même au-delà de la froideur de la mort, je réussis à sentir ta froideur. Je devrais te dire que je suis désolée, mais je ne suis même pas certaine que la situation me désole. Je n'ai pas je n'ai pas eu une soirée facile et je lui fais une sorte de sourire sans joie, qui dit tout et qui dit rien à la fois, juste de lassitude. Je suis en train de vivre des moments, difficiles pour mon règne et je n'ai pas une seconde, pensé à t'appeler ou te faire part, De de ce qui se l'Elysium, par passait. exemple. Tu m'as J'ai même choisi pas pour pensé être à ta toi pour un sénéchale. délicieux. Tu m'as choisi pour être ta sénéchale. Tu as intrigué pour que j'ai ce poste. Mais tu m'as aussi tout appris. Et pour ton plus grand malheur, je suis peut-être celle à qui c'est le plus difficile de mentir. Je je pense que je ne fais même pas l'effort de te mentir. Je pense que je ne manque pas omission et je ne fais plus qu'omettre, de te de te regarder, de te voir, de penser à toi, et je sais que tu sais, j'ai conscience que tu sais. Est-ce que est-ce que tu viendrais, avec moi dans le salon où j'ai fait poser un de tes violoncelles? Est-ce que tu me jouerais quelque chose ce soir? Allons-y. Et du coup, on se rend dans un salon, une alcôve, du musée où effectivement, il y a une petite scène, avec un tabouret et un violoncelle, qui est retenu par une cale et qui est une très belle, salle de musique, qui lui est entièrement consacrée, et qui à l'origine avait été faite pour, ce genre de concert privé, chose que je lui ai pas demandé de faire depuis, belle lurette. Et heu et je pense que j'espère être à nouveau charmée par, son talent virtuose, artistique, et au pire, que ça me permette d'oublier un instant le fait que tout le tourment qui est en train de se dérouler en ce moment pour ma place que je sens menacée. Elle est toujours aussi douée. C'est du bac, évidemment. Elle a tout le répertoire par cœur, notamment toutes les suites pour violoncelle. Elle t'épargne la première, parce que c'est trop cliché. Tu reconnais la 6e suite. C'est parfait, c'est sans défaut, mais c'est d'une froideur cadavérique. Un robot ne jouerait pas différemment. Sans faute, de manière impeccable, le temps d'un métronome. Mais rien ne sort de cet art.
Il arrive. Je la regarde avant de sortir. Je lui dis, «Je suis désolée de t'avoir infligé ça et d'avoir infligé ça à ton art» et je sors de la pièce pour en lui tournant le dos le plus vite possible pour pas qu'elle voie, à quel point je me sens coupable et que c'est peut-être le seul sentiment qui me reste à son égard. Elle s'interrompt et tu sens qu'il y a quelque chose qui s'exprime en elle. Et tu l'entends jouer autre chose d'ailleurs quand tu pars. Et toi, petit à petit, tu vas entendre mourir cette musique et tu vas rejoindre un Drake qui est là, toujours aussi Heu, grand, toujours aussi émacié. Il te regarde. Vous m'avez fait oh venir. Drake, Vous je suis m'avez fait venir de soulagée. façon pas naturelle, mon prince. Vous, ce ne sont J'avais pas des manières avec Drake, vos primogènes, mon prince. Drake, Ce Drake, ne sont pas du tout des façons de faire. Orwell le chope. Dr Il se met à hurler. Non, non, lâchez-moi. Vous voulez me détruire, je le savais. Vous voulez me détruire. Ah. Il hurle. Dans le manoir, dans je le musée, ça je résonne. lui je fais un coup de où je peux lui dire de se taire là, un, mmh, Domination. domination, commandement et je lui dis: «Silence». Tu... Oui, non, ça va. Tu lui enjoins de se taire. Il se tait, mais il continue à se débattre. Enfin, il se tait, ça dure quelques secondes, tu vois. Il se tait, il arrête de se débattre, il a l'air un peu interdit, quasi absent. Mais il va reprendre assez vite ses cris et sa lutte. Drake, j'ai besoin que vous m'écoutiez maintenant. Je ne pensais pas devoir être, accablée de votre mal moi-même, mais j'ai l'impression aujourd'hui que c'est vous qui êtes contre moi et pas moi qui suis contre vous. Je ne vais pas vous laisser l'occasion de penser que je vous j'entre dans les vôtres et je vais cesser de vous parler à présent. Vous êtes, vous êtes, votre ce qui vous arrive, à présent, n'est que le fruit de votre propre faute et de vos propres actions. Orwell, enfermez-le. Il se débat, il est obligé de crier par-dessus Orwell. Vous êtes sûr de ne pas vouloir essayer d'en tirer quelque chose? J'en tirerai quelque chose quand j'aurai décidé d'en tirer quelque chose. Dégage-le-moi d'ici. Il te lance ce regard de je fais ce que tu me dis, mais il y a des moments où tu me casses les. Voilà. Et donc il l'attrape en poids. L'autre, il se débat comme un fou. Je le savais, vous voulez me détruire. Et il va descendre au sous-sol pour l'enfermer. Il reviendra une bonne dizaine de minutes plus tard. Il va mettre un moment à se calmer. Vous êtes vraiment sûr que c'est lui qui en a après vous? En tout cas, ce que je sais, c'est qu'on ne pourra rien tirer de lui tant qu'il est dans cet état et que ça ne pourra faire que du bien de mettre un peu à mal, mais ça enverra de toute façon un message, le fait qu'il ne réapparaisse pas, s'il a un quelconque rendez-vous ce soir ou s'il a dû en quitter un précipitamment, à l'instant, où je vous parle. Mais je suis pas, je ne suis pas en désaccord avec toi, Orwell, sur le fait tirer quelque chose qu'il faille tirer quelque chose de Drake. J'ai juste besoin de réfléchir à une façon de tirer quelque chose de lui. Qu'est-ce qui pousserait les Malkaviens et qu'est-ce qui pousserait Drake à nous trahir ainsi? Tu as entendu ce que Suzy a dit.
quelqu'un. Drake vous trahirait pas. Il Mais l'a fait. vous avez vu, il est aisément manipulable. Il suffit d'expliquer que vous ne le prenez pas au sérieux, que vous avez des projets à son endroit. C'est une marionnette, si vous voulez mon avis. Comme... Ok, descendons lui parler et espérons qu'il soit manipulable dans l'autre sens, dans ce cas. Vous allez marcher, je vous aurais prévenu, il ne va pas se calmer tout de suite. Il faudrait peut-être mieux attendre qu'une nuit passe, et demain, au réveil, on pourra le cuisiner. Si vous, Très si bien. vous voulez attendre cette nuit. Faisons ça. La Faisons nuit a déjà ça. été bien chargée. Oui. Le jour porte J'imagine conseil. J'imagine que je dors à proximité. Si ça ne te dérange pas. J'ai vu une très belle laisse pour Noël. Je vous la montrerai à l'occasion. Vous allez aller dans le sein du sein, vraiment l'endroit du musée fortifié, impénétrable, le truc, voilà. Et tu vas rentrer dans ta torpeur diurne. Et nous allons revenir au lendemain. Le lendemain, tu as la surprise d'avoir un courrier qui t'est amené directement par notre ami Orwell. Ok. C'est une enveloppe ou... C'est cacheté à la cire, c'est pas passé par la poste. En tout cas, c'était dans la boîte aux lettres, mais c'est pas passé. Est-ce que le cachet me dit quelque chose de sa provenance? Ouais, c'est facile. Déjà, c'est de la cire de bougie dégueulasse. Et le cachet, c'est un A. Un A d'anarchiste. Et il est à l'envers. Orwell, je sais ce qui est contenu dans cette lettre. Et je sens que nous allons passer une nuit extraordinaire. Je décachette la Chouette. lettre et je l'ouvre. Il fait craquer ostensiblement ses os. Ah, j'avais besoin de me dégourdir un peu. Tu décachettes la lettre. Il y a un objet mis en demeure. Prétendu prince. On va pas y aller par quatre chemins. On vous conseille de décarrer Fissa avant qu'on vous y invite de manière très peu courtoise. Et c'est souligné 3 fois. Voilà. Le style est bon. Voilà. Et il y a la signature des 3 barons. Faut pas dire que ils aient fait des efforts particuliers sur le verbage, mais bon. On peut pas leur en tenir rigueur, on peut pas enseigner à un chien à faire de la poésie, je suppose. Pardon, Orwell, hein, je ne m'adresse évidemment pas à votre clan, mais bien à cette sous-engeance indépendante ridicule que sont les anarques. Techniquement, ils sont pas vraiment indépendants, si je puis me permettre. Enfin, ils devraient pas l'être. Ouais. Méfiez-vous quand même. Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, les petits? Oh, c'est une menace. Oh, c'est une demande. C'est une demande en bonne et due forme. D'éviction, je peux hein, tout regarder simplement. Je vous en prie. Je lui tends la lettre. Rapidement, il écarquille des yeux. La vache, il se mouche pas du coude. Il te la retend. Cela dit, méfiez-vous quand même. Ils attendent peut-être un mouvement de votre part. Et ils savent Allons peut-être voir, qu'on va te prendre. allons voir Drake. Bien. Au moment où vous
traversez le hall pour aller récupérer les escaliers qui vont vous faire descendre de la salle. Il y a tu vois les phares d'une voiture qui s'éteignent sur le parvis de ton musée. Et quelqu'un qui en descend avec un beau manteau 3/4. Tu reconnais assez rapidement la silhouette de Howard, Évidemment, qui se qui a pointe l'air, dès qu'il en a l'occasion. qui a l'air, quand il ouvre la porte, il a l'air grave, inhabituellement grave. Mon prince, Vous n'allez pas me croire, Howard, mais ça me fait plaisir de vous voir. Et quand je vois votre visage, je suppose que vous êtes là pour m'apporter une nouvelle, excellente nouvelle de l'extérieur. Me trompe-je? oui. Il J'étais- regarde j'étais Orwell. certaine. Il y a un échange de regards. Elle sait quoi. Je vous écoute. J'ai une condition, mon prince. Une condition. Eh bien, exposez-la moi en marchant. Suivez-nous. Nous allions justement discuter et ne perdons pas de temps. Et dites-moi votre condition alors que nous marchons. Me donnerez-vous votre confiance au point d'accepter de vous entretenir seul à seul avec moi? Oh. Je jette un regard à Orwell. Orwell, il te fait ça. Tu vois, il fait. Orwell, est-ce que vous seriez bien aimable d'aller vous occuper de notre pensionnaire et d'essayer d'extraire le moins brutalement possible le nom que nous cherchons. Je vous promets que vous n'atteindrez pas son mal et je vous rejoins dès que possible. Très bien. Il se retourne vers Howard. Il y a un petit moment de silence, mais il le regarde droit dans les yeux. Tu courrais pas assez vite de toute façon. Et tu n'aurais nulle part où te planquer. Je vous promets que mes intentions sont les meilleures, Orwell. J'en Allons dans doute mon pas. bureau, Howard. Merci, Orwell. Allons dans mon bureau, Howard. Orwell s'en va. Et quelques minutes après, voici dans ton bureau